Bonsoir. Alors, je vous préviens, je fais pas d'impôt, donc Vincent, on parle pas. Je me présente, je m'appelle Thomas. Et, pour tout vous dire, moi je me considère comme un humoriste de dimanche matin. C'est-à-dire, vous avez certainement des potes qui jouent au foot et qui jouent dimanche matin et vous n'allez jamais les voir parce que vous savez qu'ils sont nuls. Et c'est pareil. Même mes parents, ils viennent pas me voir. Pour être sûr de ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît ici? Qui m'a déjà vu mais qui me connaît pas en vrai. Okay. Donc du coup là je m'appelle Thomas, j'ai 47 ans. Je profite de faire du stand-up encore pendant 2-3 ans parce que je vais bientôt rentrer dans ma période où on ne peut plus rien dire. Je suis un mâle 6-7. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire 6-7, je peux vous m'expliquer, j'ai eu des diplômes pour ça. 6-7, ça veut dire que je suis un homme qui se considère comme un homme et qui est hétéro. 6 hétéro. 6-7. Et la première fois que j'ai entendu ça, j'étais dans une soirée, c'est quelqu'un qui m'a dit ouais toi t'es 6-7. Et je me dit ça, et les yeux ébahis, je fais comment tu sais que je viens du bain? Et je lui ai demandé si elle pouvait reconnaître une personne du 6-8 aussi, et elle m'a dit que non. Du coup je suis célibataire. Je vous laisse le temps de vraiment digérer cette information. Après, j'ai l'habitude qu'il n'y ait pas vraiment de réaction. Moi, mon prime, c'était le CM2. J'étais mannequin, je faisais du sport, j'étais bon à l'école et tout. Autant vous dire que si j'avais croisé Epstein à ce moment-là, j'aurais fait un carton. On ne peut pas toujours avoir de la chance. Sinon, que vous dire de plus? Moi, j'ai pas mal bourlingué, comme disent les connards. J'ai été en Belgique, en Irlande, dans le nord de la France. Et donc là, on peut se dire, ouais, soit ce mec il aime bien la bière, soit il aime bien les enfants. Je vous laisse choisir ce que vous préférez. Sinon, à part ça va vous, en ce moment? Ouais. On est quand même un peu angoissé, hein. Je sais pas, moi j'ai jamais vraiment été angoissé dans ma vie, depuis peu je suis un peu angoissé. L'actualité internationale et tout, c'est un peu chaud avec le taré de Trump là. D'ailleurs, c'est un peu rigolo qu'il ait appelé sa police ICE alors que les mecs ont aucun sang-froid. Nous, on appelle bien ça le PAC, alors qu'ils ne l'ont pas non plus. Et du coup, moi, comme je l'ai dit, je suis pas très angoissé. Ma seule angoisse, c'est quand j'étais petit, en fait, c'était d'aller manger chez les gens. Parce que ma daronne, elle me disait toujours que je devais faire honneur à la famille et manger tout ce qu'on me propose de manger, quoi. Et pour moi, à 5 ans, je t'avoue que c'était un peu une grosse pression de porter toute la réputation de ma famille sur des endives au jambon. Et du coup, ça m'a un peu angoissé par la suite et je suis devenu oignonphobe. Ouais. Je sais que pour des Alsaciens, c'est des dingueries. On me regarde comme si j'allais voter PS et tout. Non, je suis pas un traître à ce point-là. Du coup, souvent quand je dis que j'aime pas les oignons, il y a toujours un mec qui vient me voir et qui me fait non mais tu verras avec moi, moi je le fais bien, j'en mets juste un peu, tu verras ça va passer. Bon, si on remplace le mot oignon par sodomie, on se rend compte qu'il y a un problème dans cette phrase. Et là je viens de parler subtilement de consentement alors que je suis quasiment un boomer, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Mais sinon l'autre angoisse aujourd'hui que j'ai, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, j'ai 47 ans, donc en fait je suis vieux. Ouais. Non. Si. Vous pouvez vous baigner vous verser d'illusions si vous voulez. Les gens qui disent non ont certainement plus que moi. Du coup, il y a pas mal de gens qui disent que vieillir c'est bien. Alors pour ceux qui ne sont pas encore là, c'est pas vrai, hein. C'est pas bien. C'est peut-être bien jusqu'à 45 ans, mais après en fait, on a mal quoi. On a mal tout le temps. Quand tu vas chez le médecin, tu dis j'ai mal là, il te regarde, c'est comme ça en fait, il n'y a plus rien qui va changer. Moi j'ai remarqué ça à plusieurs moments dans ma vie. Le moment où je me suis vraiment rendu compte que j'étais vieux, c'est quand je me suis dit que je pouvais plus tomber. C'est vraiment le truc où putain là je peux plus tomber. Même il y a un petit muret là, celui-là il passe plus quoi. Et c'est là que je me suis dit ah ouais, ça a quand même pas mal changé. Et puis je le vois dans mes dates. Moi je fais des dates avec des femmes qui ont plus ou moins mon âge. Et tu le vois tout de suite en fait quand tu arrives. Tu t'assois, et puis t'as la personne qui te fait attends, on peut changer de place parce que j'entends pas bien de cette oreille. Et au final, en fait, le date, c'est que un bilan médical. On se parle de tout, on finit par se montrer nos cicatrices et tout, juste pour essayer d'évaluer le nombre d'années où on pourrait encore être heureux ensemble avant de se soutenir et de crever ensemble. Quoi. Et ça, c'est pas évident. D'ailleurs, j'ai une petite fascination par rapport à... Pas une fascination, je suis toujours un peu circonspect
par rapport à la vieillesse, en fait, c'est la mort. Hein, tout le temps. Moi, je vous parle de la mort, en fait. Hein. Enfin, il y a une odeur de mort quand on vieillit. Et il y a pas mal de gens qui sont assez fascinés par la mort des célébrités. Il y a Brigitte Bardot qui est morte il n'y a pas longtemps, je pense que vous savez. Moi, le seul truc avec la mort de Brigitte Bardot, c'est que je galère maintenant à savoir quand c'est l'Aïd. Heureusement, il nous reste Hugo Clément. Et donc ça passe, quoi. Et donc j'ai un petit délire avec ma mère, parce que ma mère, c'est la seule personne qui m'aime, qui risque de mourir bientôt, par rapport au célibat, tout ça. Ouais, bah, ça va, elle va mourir, hein, c'est comme ça. Hein. Juste, je lui ai proposé de mourir en début de mois. Parce que ma mère, il faut savoir qu'elle est prématurée. Mais pas médicalement, hein. Bancairement parlant. Elle a découvert, elle a un mois d'avance. Et donc si elle meurt au milieu du mois ou à la fin du mois, moi je suis dans la merde après parce qu'il va falloir que je paye plein de trucs et tout. Et je suis pas très chaud quoi. donc voilà, je crois que j'ai terminé moi. Ouais. J'ai pas beaucoup plus de trucs à vous raconter, à moins que vous ayez des questions sur la mort ou quoi. Non, ok. Bah écoutez, je vous propose d'accueillir Blaze avec une tonne d'applaudissements. Je m'arrête. Merci beaucoup. Ah, il vient seulement si vous faites ça plus tard.